Une épouse sait quand elle est prête. Dès qu'elle reconnaît son mari, et elle sait le reconnaître, elle ne perd pas de temps. Il n'y a pas que les hommes qui ont ce besoin justement primaire de ken. C'est ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Une épouse est différente d'une autre femme parce qu'elle sait que l'homme aime la discrétion, qu'elle soit réservée, qu'elle sache écouter, qu'elle le serve, qu'elle lui fasse à manger. Et quand je dis faire à manger, ce sont de bons plats. Mais comment une épouse peut faire de bons plats si elle ne prend pas soin de son physique, si elle ne prend pas soin de son mental, si elle ne prend pas soin d'elle en général, elle ne peut pas prendre soin de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'homme et la femme doivent se connaître. Ils doivent avoir une paix intérieure tous les deux. Ils doivent renaître de nouveau tous les deux. Ils doivent enlever la haine dans leur mémoire, dans leur être entier, tous les deux. Tu ne peux pas être dans une relation de couple réussie s'il y a des embrouilles. Et pire si c'est toi qui crée l'embrouille. Tu ne peux pas. Et les embrouilles généralement naissent de quoi? De la polygynie, parce que c'est les femmes qui rapportent les embrouilles. C'est toujours les femmes qui rapportent des embrouilles. Un homme ne peut pas rapporter des embrouilles sauf si par exemple, est dans les addictions comme l'alcool, la drogue, ce genre de choses, où il ne contrôle pas ses pensées. Et là, il dit des choses qu'il ne pense pas, ou qu'il pense secrètement, qui sait. Mais c'est pas bon dans l'un comme dans l'autre cas. C'est pas bon du tout parce qu'une femme qui rapporte des embrouilles par rapport à la polygynie, parce qu'elle refuse d'accepter la nature de l'homme, elle aura toujours cette haine envers les hommes. En fait, cette haine, elle naît d'où? Elle naît du diable, parce que c'est lui qui te donne cette haine. C'est lui qui, depuis le jardin d'Éden, parce que je vous parle de spirituel, vous ne voulez pas écouter, les filles. Vous êtes contrôlé par le diable depuis le jardin d'Éden, parce qu'il a trouvé en vous la facilité de vous contrôler et d'atteindre Adam, parce que son but c'était d'atteindre l'homme, parce que l'homme est à l'image de Dieu, pas la femme. Il vous a utilisé depuis le jardin d'Éden pour atteindre Adam et pour le faire tomber, chose qu'il a fait. Et aujourd'hui, il continue toujours de faire tomber l'homme, de vouloir faire tomber l'homme, parce que la majorité des femmes ont déjà échoué. Ça en fait, parce que la majorité des femmes adorent le luxe. La majorité des femmes ne veulent pas servir leur homme. La majorité des femmes ne veulent pas obéir à leur mari. La majorité des femmes ne veulent pas servir leur mari, ne veulent pas écouter en silence, ne veulent pas être discrètes, ne veulent pas se couvrir le corps. C'est là la subtilité. Les femmes qui ne sont pas des épouses vont te faire comprendre qu'elles ont quelque chose à perdre en kennant avec toi. Elles auront peur de ken déjà de base. Parce qu'une épouse, vierge ou pas, enfin de préférence vierge, n'a pas peur de ken parce qu'elle sait qu'elle a plus que ça à offrir. Et dans tous les cas, elle sert Dieu. Donc, si elle donne à l'homme déjà ce qu'il veut en premier, qui est ken, pour elle, elle sait qu'il va rester avec elle. Et elle doit rester avec lui dans tous les cas. Parce qu'elle est liée à lui par le mariage. Quand tu ken, c'est justement tu consommes le mariage et donc tu dois faire des enfants avec la personne. S'il n'y a pas d'enfant, alors tu ne peux pas être une épouse. À moins que tu sois stérile. Mais tu ne peux pas être une épouse. Parce que l'objectif du mariage et l'objectif de ken, c'est pour des enfants. Donc les gens qui le font sont en promiscuité, sans enfants. Et oui, elles auront peur de ken parce qu'elles n'ont rien d'autre à offrir que le SEXE. C'est dommage, c'est malheureux, c'est triste pour ce genre de filles. Mais c'est la majorité des filles aujourd'hui. C'est la majorité parce qu'elles ont été menties par le système et par le diable de croire qu'il faut passer par plusieurs hommes pour te dire au final quel est le type de mec qu'il te faut. C'est archi faux. Elles suivent qui? Leurs influenceuses, qui les perdent tous les jours. Et ça va de mal en pis. Ces influenceuses, vous les copiez. Tout ce que vous savez faire, c'est du copier-coller. Quand Dieu vous a créé, pour copier l'homme et pour être une aide à l'homme, vous ne voulez pas suivre l'homme, mais vous voulez suivre vos besoins, vos émotions, le luxe, l'apparence, la superficialité, toutes ces choses futiles qui ne servent à rien. Et ouais, beaucoup de filles ont peur de ken. Vous savez pourquoi? Elles ont peur de ken avec les mecs. Pourquoi?
parce qu'elles ne savent pas faire à manger, parce qu'elles n'ont pas de valeurs traditionnelles qui restent dans la famille. Elles sont querelleuses, elles sont ennuyantes, à chier, je le dis parce que les filles ne savent rien faire d'autre. C'est malheureux parce que la majorité des filles ne savent même pas faire à manger. Et elles s'attendent à ce que toi, tu saches faire à manger. Mais elle ne veut pas te faire à manger. Elle veut que tu l'amènes au resto. Elle veut que tu dépenses sur elle. Alors que c'est elle qui doit investir sur toi. C'est elle qui doit te faire à manger. C'est elle qui doit s'occuper de ça. Mais toi, comme tu ne réfléchis pas et que tu es un mec qui veut juste la soulever, tu ne te dis pas, mais tiens, tu sais faire quoi d'autre? Mais il y a beaucoup de mecs qui sont intelligents. Parce qu'ils ne jouent plus à ces jeux-là. Ils savent comment reconnaître les meufs qui resteront avec eux, des meufs qui ne resteront pas du tout. Et c'est là que les filles perdent, parce qu'elles pensent que, ben non, si la nature de l'homme c'est d'être polygyne, elle croit qu'elle va trouver un prince charmant monogame ailleurs. C'est faux. Tu vas te faire soulever, tu vas refuser rester dans le déni de croire que les mecs ne sont pas polygynes et qu'il y a un mec monogame qui t'attend. Tu vas continuer d'être stupide dans ta vie, grandir dans la haine, dans la rancune par rapport aux hommes, mais en fait tu te fais du mal à toi-même parce que tu refuses d'accepter la polygynie qui est la nature de l'homme. Donc tu refuses de le partager parce que tu ne veux pas comprendre que les hommes voudront toujours plus d'une femme. C'est en eux. Bibliquement ça l'est et j'ai même pas besoin de la Bible. Les hommes le veulent et il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est vous, les femmes, qui ne voulez pas accepter. Et donc c'est vous qui vous faites du mal. Ouais, la majorité des filles sont d'un ennui indescriptible. Elles ne veulent pas travailler. Parce qu'elles prennent les hommes pour acquis. Et c'est dommage, parce que c'est elles qui perdent au final. Les mecs sont déjà fatigués. Et ils sont déjà fait à l'idée de... Voilà, en fait, les filles ne servent à rien au final. Elles ne servent à rien d'autre. Elles ne veulent pas nous servir, donc on fait quoi? On les soulève et on les tège, point. Et c'est de votre faute, les filles. C'est pas à nous. Parce que même quand le leader il est là, vous ne voulez pas écouter. Même quand il vous dit tu fais ci ça parce que si je te laisse libre, comme tu as été libre pendant toutes les années de ta vie là, tu fais n'importe quoi. Tu veux pas écouter? Alors, moi je te dis tu écoutes maintenant. Et même quand les mecs vous disent ça, vous ne voulez pas. Parce que vous pensez que vous êtes indépendante, que personne ne doit rien vous dire. Papa et maman ne vous ont rien dit, ou vous ont arrêté de vous parler parce que vous étiez rebelle. Vous continuez d'être rebelle, alors écoutez très bien. Les mecs, ils s'en fichent complètement maintenant. C'est fini. Et c'est pas à moi de vous le dire. Je n'invente rien. Vous le vivez déjà les filles. Vous le vivez tous les jours. Tu te mets avec un gars qui te plaît, tu te rends compte qu'il veut d'autres meufs. Et que toi tu es ennuyeuse, tu sais même pas faire rire. Mais c'est vous qui demandez à ce que le mec vous fasse rire. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que tu mets sur la table? Vous êtes là, nombreux sur les réseaux sociaux, sur Tinder, je sais pas quoi, en train de raconter n'importe quoi. N'importe quoi. J'ai juste pitié pour vous les filles, parce que là, à un moment donné, stop. Vous êtes pire que des gamines. Beaucoup de femmes modernes, malheureusement, ne savent que mettre des parures extérieures. Ne savent que se maquiller. Elles sont dans la superficialité et c'est ça qui les éloigne du bon mari, justement. Les filles, ce que vous ne comprenez pas, c'est que quand vous faites ces choses, quand vous êtes dans la promiscuité, toutes ces choses, spirituellement, il y a des gens, il y a des démons, il y a des sorciers, il y a tout ce que vous voulez, qui vous mettent des masques de vieillesse. Et à cause de ces masques de vieillesse, qui sont sur vous spirituellement parce que vous ne les voyez pas, vous pouvez être très belle de figure. Mais aucun homme ne vous mariera. Et tous les sorciers qui passeront devant vous, parce que eux, ils vous voient spirituellement. Ils voient qui vous êtes spirituellement. Et donc, ils voient une marque sur vous, sur votre esprit, comme quoi vous ne serez pas marié. Et tout le monde doit faire justement en sorte que vous ne vous marierez, que vous ne mariez pas, pardon. C'est ça l'objectif des sorciers, des démons, des satanistes, tout ce que vous voulez. Parce que dans la vie, dans la rue, là, vous ne pouvez pas voir le monde spirituel. Si vous n'êtes pas dans le jeûne ou dans la prière, vous ne pouvez pas le voir. Et même un être humain normal ne peut pas le voir. Par contre, ceux-là qui traficotent du côté spirituel, satanistes, tradipraticiens, tout ce que vous voulez, ils le lisent en vous. Et donc, ils voient ce qu'on a mis en vous. Et beaucoup de belles filles, très belles physiquement, ne se marieront jamais dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans la promiscuité, elles ouvrent des portes aux démons,
à cause du péché. Right? Donc, elles ne se marieront pas. Et les mecs les prendront toujours comme des objets sexuels. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Objets ou sujets sexuels, comme vous voulez. Mais ils ne vous prendront pas au sérieux. Parce que vous mettez une parure extérieure qui fait que spirituellement, comme vous ne voulez pas comprendre que le combat il est spirituel, et que vous devez laisser cette parure. C'est ce que la Bible dit. Laissez la parure physique. Laissez la parure charnelle. Laissez ces choses. Et cherchez le royaume des cieux premièrement. Et tous les désirs de votre cœur vous seront donnés par la suite. Mais les filles ne cherchent pas ça. Les filles cherchent quoi? Le luxe. Elles ne veulent pas d'enfants à 18 ans. C'est ce qu'elles veulent. C'est vivre leur best life. C'est faire le maximum de voyages possible. C'est être dans le m'as-tu vu. Elles prennent un copain juste pour les voyages. Juste pour se pavaner, pour brag sur les réseaux, pour se vanter sur les réseaux, pour copier telle influenceuse parce que c'est la vie de luxe qu'elles veulent. Elles courent derrière le luxe tout le temps, tous les jours. Et vous savez d'où vient cet esprit de luxe qui est en vous les filles, vous le savez? Je vais vous dire d'où ça vient. Ça vient des films et des musiques que vous écoutez. Les films et les musiques ont justement des démons qui travaillent pour que ces films soient mis en place, pour qu'ils soient vus dans le monde entier. Et la musique aussi. Si quelque chose est très mondial, et ça passe à la télé, ou ça passe, que c'est mondialement connu, d'accord? Il y a des esprits maléfiques derrière. Sachez-le. Et quand vous êtes addict aux films, vous ne pouvez pas vivre sans les films. Vous les regardez, mais sans discernement spirituel. Vous les regardez juste parce que vous aimez les films d'horreur, vous aimez les films fantastiques, vous aimez les films romantiques. Ce qu'il y a dedans, c'est qu'il y a déjà de la promiscuité, parce que Dieu n'aime pas ça. Les acteurs ensemble, ils couchent n'importe comment en désordre. Beaucoup de filles sont addictes au maquillage. Beaucoup de filles cachent leur vraie nature, cachent leur naturel. Pourquoi? Parce qu'elles ont des démons en elles. Parce que ces démons-là viennent des esprits de sirènes, qui viennent d'où? Des films que vous regardez et des musiques que vous écoutez. C'est la vérité. Si vous ne me croyez pas, continuez, vous verrez que vous ne pourrez même pas sortir de là. Parce que vous êtes dans une addiction. Et pour enlever cette addiction-là et la supprimer, il faut absolument, les filles, que vous renaissiez de nouveau. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes se retrouvent justement molestées dans les rêves. Avoir des relations intimes dans les rêves. Vous croyez que ça vient d'où? Ça vient du péché. Et ce péché, vous ouvrez des portes en regardant des films, des choses qui ne sont pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu. Et dans tous les cas, ces choses, justement, sont le seul fait qu'elles soient connues dans le monde entier, vient des démons. Si tu veux réussir dans cette vie sur Terre, il faut absolument que tu vendes ton âme. Et toutes ces personnes qui sont dans ces films, non seulement ils transmettent un message subliminal sur le gouvernement, sur ce qu'ils trafiquent, sur ce que les élites mondiales traficotent, mais ça c'est un autre débat. Mais je vous dis quand même que les films que vous regardez, dans les films que vous regardez, il y a des démons. Et ces démons-là ne sont pas là pour faire joujou avec vous. Ils vous transmettent des esprits de luxe, de vanité, d'accord, d'addiction à l'alcool, ce genre de choses, à la cigarette, tout ce que vous connaissez. Et ils vous empêchent justement de vous plier au commandement de Dieu. Les filles sont toutes addictes au luxe, au style de vie de luxe. Voyage par-ci, festival par-là, toujours faire la fête. Après, elles se plaignent de problèmes psychologiques, elles se plaignent de ne pas être normales. Et elles veulent qu'un homme en face les aime à leur place. Elles veulent qu'un homme en face règle leurs problèmes. C'est pas comme ça que ça se passe. Si aucun de vous, ni l'homme ni la femme, n'a de paix intérieure, ça ne marchera pas. S'il y a un d'entre les deux qui en a et qui sert Dieu, peut-être que l'autre suivra. C'est l'un ou l'autre cas. C'est soit l'autre suit et se plie et voit que justement le mari ou la femme qui est en face sert Dieu, en voyant les actions, bien sûr les fruits de la personne, et pas juste les mots, mais les fruits. Soit elle change, soit elle fuit. Et je vais vous dire ça pour terminer cette troisième partie. Écoutez-moi très bien.
ce n'est pas à vous de fuir le diable, c'est à vous de résister au diable pour qu'il fuit. La Bible dit, résiste au malin et il fuira loin de toi. Résiste aux femmes qui ne sont pas des épouses et elles partiront. Parce que dans tous les cas, si tu as un mauvais cœur, un mauvais fond et que tu ne sers pas Dieu et que tu es tout le temps dans le monde et que tu veux te conformer au monde en tant qu'homme, Dieu t'enverra de mauvaises femmes ou le diable t'enverra de mauvaises femmes. Ça ne vient même pas de Dieu, Dieu ne peut pas t'envoyer une mauvaise femme. Tu n'auras que ce que tu mérites, donc le diable t'enverra de mauvaises filles qui seront à ton image et qui ne te respecteront pas. Parce que quand elle vient avec des embrouilles, toi tu es là, tu rentres dans le débat. Tu n'es pas assez fort pour résister à ces embrouilles et rester stoïque, rester fort, rester discipliné. Comment tu veux qu'elle te respecte si tu n'es pas discipliné? Si quand elle vient avec ses embrouilles et qu'elle est perdue parce que c'est même pas à cause d'elle, c'est le diable qui est en elle, qui vient avec des embrouilles. Parce que l'objectif du diable, c'est de passer par la femme pour te faire tomber, toi l'homme. Toi qui es censé être le leader, toi qui es censé être le pilier du foyer. Alors s'il fait tomber le pilier, la maison s'écroule. Une femme toute seule ne réussira jamais sans homme. Et il n'y a pas telle chose qu'une femme à haute valeur ou valeur, je sais pas quoi, une femme valeureuse s'il n'y a pas un homme derrière. C'est l'homme qui rend la femme valeureuse. Une femme n'est pas valeureuse toute seule. Même une femme qui a été éduquée pour être une épouse, je vous dis, c'est un homme qui va lui enseigner les choses pour qu'elle soit son image. Et les filles qui ne veulent pas servir un homme, vous ne pouvez pas être des épouses. Vous ne pouvez pas l'être. Et vous n'avez même pas le niveau d'être une concubine. De l'âge biblique, bien sûr. Vous n'avez même pas le niveau. Les filles de 2023, là, vous n'avez pas le niveau.